Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. La vaste majorité des Québécois sera en faveur de l'indépendance s'ils comprenaient que leur avenir économique est au sud et non pas à l'ouest. Oui, c'est vrai, l'axe Saint-Laurent-Grand Lac, qui est de sens est-ouest, est tellement économique à utiliser que les habitants de la Nouvelle-France s'en sont servis pendant 150 ans pour aller chercher des fourrures toujours plus loin à l'intérieur des terres. L'économie fonctionnait alors dans un sens normal, c'est-à-dire que les produits français d'importation, qui étaient légers et qui avaient beaucoup de valeur, du moins pour les Autochtones, remontaient alors le fleuve Saint-Laurent à contre-courant, pendant que les fourrures, plus lourdes, le descendaient. Tout ça a pris fin après la conquête de 1760, étant donné que les Anglais sont venus ici non pas pour commercer, mais pour s'emparer du pays et de ses richesses par la force. Après avoir gagné la guerre et après avoir expulsé nos chefs, ils ont donc pris possession de tout ce que nos ancêtres avaient bâti au Québec même, avant de prendre le contrôle du corridor de passage dont ils allaient se servir pour aller peupler l'Ouest sauvage. Si par la suite, ils nous ont maintenus artificiellement dans la pauvreté pendant un quart de millénaire, c'est parce que nous étions concentrés autour du fleuve Saint-Laurent et qu'ils avaient peur que nous leur imposions des droits de passage si jamais nous redevenions un jour puissants. Et en 1867, quand ils ont écrit la Constitution canadienne qu'ils nous ont imposée sans nous demander notre avis, ils ont confié au gouvernement fédéral le complet contrôle de tout ce qui traversait le Québec. Comme nous étions faibles et concentrés, et eux puissants mais peu nombreux, les Anglais ont dès le départ eu l'idée de nous taxer pour nous faire payer une grande partie des dépenses de leur conquête de l'Ouest. L'idée, c'était que les Canadiens, c'est-à-dire nous, devaient payer pour le développement du Canada. Pendant 2 siècles donc, des millions d'immigrants britanniques et européens ont donc pu remonter gratuitement le Saint-Laurent en bateau jusqu'à Montréal pour ensuite utiliser des routes et des chemins de fer que nous avions financés. À partir de la décennie 1960, cependant, le monde s'est mis à changer et l'axe Est-Ouest contrôlé par le Canada anglais a petit à petit perdu son importance. Non seulement les immigrants ont alors cessé d'être européens, mais en plus, ils ont cessé d'émigrer au Canada par bateau en passant par Montréal. Désormais, les immigrants allaient venir de partout dans le monde et par avion. Pire, comme l'ouest du pays était désormais peuplé et organisé, son économie s'est mise à se développer en suivant les axes de la géographie. Ce qui fait que, par exemple, l'axe Est-Ouest canadien s'est petit à petit transformé en un axe Ouest-Est. Il s'agissait d'un phénomène de nature continentale, puisque de nos jours, le pétrole et le grain de l'Ouest canadien cherchent à atteindre les océans en passant à travers le Québec, alors qu'au sud des Grands Lacs, l'économie ne cesse de se détériorer par rapport à celle de la côte est américaine. Évidemment, le Canada fédéral, qui est un pur produit de l'époque de la conquête de l'Ouest, s'est toujours opposé à cette tendance continentale et a continué à travailler au développement de l'axe Est-Ouest. Une telle réaction de la part des fonctionnaires et des politiciens d'Ottawa était normale puisqu'un des pires défauts des bureaucraties, et ça c'est partout dans le monde, c'est de toujours chercher à survivre aux problèmes qui leur a donné naissance. Comme les Québécois réalisaient que le système en place travaillait contre leurs intérêts, ils ont tout naturellement cherché à développer l'axe nord-sud, c'est-à-dire un axe qui était à la fois perpendiculaire et complètement autonome par rapport à l'axe Est-Ouest contrôlé par le Canada anglais. Ça a commencé au 19e siècle avec le curé Labelle, qui a organisé la colonisation des pays d'en haut dans le but d'endiguer le flot d'émigrants québécois vers la Nouvelle-Angleterre, un flot qui se dirigeait dans le sens nord-sud. Ça s'est continué au 20e siècle avec le développement de l'Abitibi, de la baie James et du plan Nord. C'est à cette époque-là que les deux solitudes canadiennes se sont mises à regarder dans 2 directions complètement différentes. Le développement de l'axe nord-sud était lui aussi inévitable, puisque les principaux axes géographiques de l'Amérique du Nord sont presque tous de sens nord-sud. C'est le cas, par exemple, de la vallée de l'Hudson qui va en ligne droite de Montréal jusqu'à New York.
Le développement de l'axe nord-sud a beaucoup accru la valeur et l'importance stratégique de Montréal, où se rencontrent désormais les deux principaux axes économiques de la région, ce qui est visible physiquement dans les 4 très grands ronds-points tourbillonnants d'autoroutes qu'on retrouve sur l'île de Montréal. Par exemple, l'échangeur Turcot. Comme Montréal est un carrefour et qu'elle est en plus située au centre du pays naturel que représentent les basses terres du Saint-Laurent, c'est tout à fait naturel que ce soit là où s'affrontent de nos jours le français et l'anglais. Notons que ce n'est pas qu'à Montréal où il y a eu un développement d'un axe nord-sud au Québec. Il y en a eu par exemple un autre qui part de Dolbeau au Lac-Saint-Jean et qui passe par Latuc, Shawinigan, Trois-Rivières, Drummondville et Sherbrooke avant de se rendre aux États-Unis. Il y a également l'axe Beauceron des petits entrepreneurs qui part de Saguenay et qui passe par Québec et ses ponts avant de suivre la vallée de la rivière Chaudière, puis la vallée de la rivière Kennebec au Maine en suivant la route 201. C'est l'axe nord-sud qui a permis aux Québécois de récupérer un peu de la richesse dont ils jouissaient avant la conquête de 1760. Ça a été particulièrement le cas lorsqu'ils se sont mis à développer de potentiel hydroélectrique du nord québécois. Pour l'économie du Québec, le marché américain s'est révélé être d'autant plus profitable qu'il est riche, vaste et facile d'accès. Il est également beaucoup plus proche de nous que les autres marchés internationaux. On parle ici d'une distance à vol d'oiseau de 534 km entre Montréal et New York, comparativement à plusieurs milliers de kilomètres pour les autres continents ou pour Vancouver. Et c'est exactement la même chose si on passe par les océans. Même dans le domaine climatique, les économies du Québec et des États-Unis sont complémentaires, puisque par exemple, beaucoup de nos fruits viennent de Floride et que beaucoup de Québécois y séjournent pendant l'hiver. Une des conséquences du développement des axes nord-sud au Québec, c'est qu'en 2016, par exemple, plus de la moitié des exportations totales du Québec allaient aux États-Unis. Si on ajoute à ça nos exportations internationales, il est très clair que notre avenir sera de moins en moins dans l'ouest et de plus en plus vers le sud. Tout ça pour dire que l'indépendance du Québec sera forcément très payante, puisqu'en plus de nous enrichir en faisant des affaires avec les États-Unis et dans le monde international, nous allons pouvoir profiter des droits de passage que les Canadiens anglais vont nous payer à chaque fois qu'ils vont traverser notre territoire. On parle de beaucoup d'argent ici, surtout si on considère que la prochaine ouverture du passage du Nord-Ouest va beaucoup augmenter le trafic sur le Saint-Laurent. Je profite de l'occasion pour faire 2 remarques. La première, c'est que les indépendantistes québécois ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas modifier leurs relations avec les États-Unis après l'indépendance. La deuxième, c'est que c'est le Canada anglais qui a toujours refusé toute association avec un Québec indépendant. Alors profitons-en. Je terminerai en disant que pour la première fois en 6 ans, je vais avoir besoin de votre aide financière pour faire ce que plus personne ne fait au Québec depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire pour aller, entre autres, donner des conférences aux 4 coins du Québec sur l'indépendance payante. Les liens Internet pour m'aider sont visibles dans la description qui est juste en dessous de la vidéo. De votre côté, n'hésitez surtout pas à utiliser la présente série de vidéos pour convaincre tous les Québécois qui ne trouvent pas ça drôle de rester pauvres. À la prochaine!